Bonjour, c'est Smartful. La vidéo que j'ai faite juste avant, comme vous le voyez, voilà, il y a GCMP qui m'a dit qu'elle était trop décousue et qu'elle avait aucun intérêt. Alors, quelle est-elle? Hein, c'est une vidéo, donc voilà, notre monde va-t-il devenir comme dans Cyberpunk? Voilà, en plus, il y a trois pouces en bas. Et honnêtement, effectivement, sur le coup, ça m'a énervé. J'ai répondu un peu de mauvaise foi en disant non, c'est super bien. Non, voilà, en plus elle est super longue, on le voit, elle fait 37 minutes et elle est totalement décousue. Donc je vais la refaire de façon beaucoup plus synthétique et efficace. Voilà. Donc je te remercie. Bon, là, je le dis un peu avec des pincettes parce que bon, j'aime pas la critique, mais sur le coup, oui. Et donc ça me permettra, je l'espère, de faire une vidéo qui veut faire passer ce que j'ai envie de faire passer de façon beaucoup plus efficace. Donc comme je dis, le plan. Qu'est-ce que j'ai envie de dire en fait dans la vidéo? Alors déjà, j'ai parlé de Cyberpunk. C'est le titre en fait qui est dans la vidéo. Voilà, j'ai utilisé une autre image. Cyberpunk, en fait, ça a été créé dans les années 80 parce que ça voulait exprimer déjà le futur par rapport à une situation politique qui se passait dans les années 80. Donc on avait Thatcher, on avait Reagan qui sont arrivés au pouvoir et qui ont désengagé l'État. Par exemple, dans Robocop, qui a été fait dans les années 80, donc de Paul Verhoeven, on voit qu'il y a une grande entreprise qui veut prendre la place de la police, de l'école. Bon. Et on voit qu'avec les GAFA, on est un peu sur la même tendance. Donc c'est totalement d'actualité. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, ce jeu qui, je pense, sera super, en tout cas dans son background sera cool, nous indique en fait certaines pistes de notre monde. Et l'idée, c'est de parler de 3 points qui, moi, m'inquiètent vraiment sur le monde qu'on vit actuellement. Et c'est quoi ces 3 points? Ces 3 points, c'est la flexi-sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un emploi ou si toi, demain, tu voudrais avoir un emploi, si tu es encore étudiant ou lycéen, je ne sais pas quoi, et bah, la sécurité de l'emploi, le CDI qui t'assurera une sécurité, bah, tu sais pas si ça va venir. Pourquoi? Bah, parce qu'on est en train de détruire petit à petit le marché de l'emploi. Donc, tac, tu vois, il y a la loi El Khomri hein, qui a été faite sous un gouvernement qui était à gauche. Là, avec Macron, qui est un gouvernement un peu plus centriste, on a des ordonnances qui sont venues affaiblir le code du travail et mettre en œuvre une flexi-sécurité. Tous les liens qui étaient dans mon ancienne vidéo, je les remettrai. Donc voilà, n'hésite pas à les regarder si tu veux savoir ce qu'est la flexi-sécurité. Par contre, je ne vais pas aller dans le détail parce que j'ai envie d'être efficace pour avoir un discours un peu moins décousu. Donc, tu vas me dire, c'est pas grave, la flexisécurité, c'est bien, ça peut apporter plus de dynamisme économique. Sauf que le problème, si tu veux faire un prêt, si tu veux avoir un appart et que tu as une situation précaire perpétuelle, et bah ça peut être très embêtant. Donc voilà, parce que c'est ça la flexi-sécurité. Généralement, on avait une flexi-sécurité quand tu étais jeune, et après, voilà, quand tu approchais la trentaine, tu avais un peu plus de. Voilà, tu avais un vrai CDI, tu avais de la stabilité, tu voulais faire ta famille, avoir des enfants, tu avais une sécurité d'emploi, tu avais des lois qui te protégeaient. Là, paf, que dalle. Et voilà, et si derrière l'économie, bah, ça repart pas, toi, on a simplement rajouté plus de précarité. Le problème, deuxièmement, c'est la retraite. La retraite, j'ai peur de ne pas en avoir en fait. J'ai peur, pas forcément de ne pas en avoir, mais en tout cas qu'elle soit très faible et de devoir travailler jusqu'à ma mort tout simplement. Voilà, c'est l'impression que j'ai, c'est que je vais devoir travailler jusqu'à ma mort. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la retraite? C'est déjà travailler jusqu'à 67 ans. Alors tu vas me dire non, c'est pas 67 ans et tout, c'est 62 ans. 62 ans, c'est si tu commences à 20 ans. Si tu commences à 20 ans et que tu as jamais... Donc voilà, tu commences à 20 ans, donc, grosso modo, c'est un BTS ou un IUT, et tu n'as aucun accident de parcours. D'accord? Bon, si tu as un bac plus 5 et que tu n'as aucun accident de parcours, c'est 65 ans. Parce que tu vas commencer toi à 18 ans, et après, tu vas faire 5 ans d'études, donc 23 ans. Donc, ce sera à 65 ans. Et voilà, bah, si tu as redoublé une fois et que tu as eu une année de chômage, bah, ce sera 67 ans. Et puis de toute façon, même si tu as travaillé même moins, bah, ce sera 67 ans parce que bah, tu as taux le maximum si tu travailles jusqu'à 67 ans. Ça, c'est actuel. On sait très bien qu'il y a une volonté de revenir sur les réformes, sur voilà, il y a des réformes de retraite tout le temps et donc voilà, ce sera 80 ans certainement quand moi j'aurai l'âge d'aller à la retraite
ou peut-être 75 ans, mais bon, bref, ce sera, de toute façon, l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 62 ans, donc c'est assez inquiétant. Et donc, l'autre point, c'est l'emploi menacé. Effectivement, j'en ai pas parlé dans la précédente vidéo, je vais vite fait en parler. Par exemple, moi, je suis développeur, il y a le no-code. Bon, après, ça concerne le développement, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé et que je vais pas en parler. L'emploi, est-ce qu'il est menacé dans le futur? Bon, les IA sont en train de bouffer le monde, clairement. Tu vas me dire, oui, mais les IA, c'est que pour des points très spécifiques. Voilà, c'est ce qu'on explique souvent, que c'est que pour des tâches très spécifiques. Effectivement, sauf qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle du multitask et du meta-learning. Donc là, c'est un cours de Stanford que tu retrouveras aussi dans la description. Bref, je ne vais pas te relire ça. En fait, on dit que le deep learning, ça a très bien marché pour les problèmes d'apprentissage par renforcement, les apprentissages supervisés, comme le classement des images, la reconnaissance vocale et le fait de pouvoir jouer à des jeux. Et ça, c'est des tâches qui sont spécialisées, des tâches uniques spécialisées. Sauf que y a un cours, multitasking et meta-learning, qui nous montre que on est capable de trouver des structures sur des tâches multiples pour pouvoir apprendre plus efficacement avec une plus grande efficience et plus efficacement. On parle donc de multitask learning, mais aussi de meta-learning. Meta-learning, j'ai pas les ressources pour te dire vraiment ce que c'est, mais c'est l'idée qu'on est capable de réutiliser ce qui a déjà été appris pour pouvoir être plus efficace dans un autre apprentissage. Par exemple, si tu apprends à courir, pourquoi je dis ça? Oui, voilà. Si tu apprends à faire du foot, tu apprends à courir. Donc si je te demande de faire du basket, il y a des apprentissages, il y a des réflexes qui sont similaires. Donc si tu fais du foot, tu vas penser à la géométrie, tu vas penser à essayer de reconnaître le terrain. Donc tu vas être plus efficace. Enfin voilà, tu vas apprendre des choses en faisant du foot qui vont te permettre d'être aussi bon en basket. Voilà. Donc c'est ça le meta-learning. Je vais donner un exemple actuel. On n'est pas sur la recherche actuelle de meta-learning. C'est le transfer learning où, par exemple, pour de la classification d'images, voilà, tu veux classer simplement des images selon 10 000 classes. Voilà, c'est ce que des chercheurs vont faire, par exemple. Ça a été entraîné, par exemple, sur 1 million d'images. Et ben, tu peux réutiliser les couches, certaines couches de ça. Tu vas simplement changer les 3 dernières couches par rapport à ton problème spécifique. Par exemple, tu veux faire sur une chaîne de production, reconnaître des articles qui sont défectueux. Tu vas entraîner sur une centaine d'images des articles défectueux. Et tu vas le faire beaucoup plus facilement avec beaucoup moins de puissance de calcul, avec beaucoup moins de recherche d'images, beaucoup moins de recherche de data, parce que au final, tu l'entraînes que sur un problème beaucoup plus spécifique. Et tu vas bénéficier d'un travail qui a déjà été fait, de toutes les couches de ton réseau de neurones convolutionnel pour pouvoir mener à bien ton travail. Donc là, on est dans une forme de meta-learning. Je voulais venir aussi sur un point, beaucoup de personnes disent qu'il y a la destruction créatrice de Schumpeter, qu'au final, dès qu'il y a du progrès, on crée de nouveaux emplois, ce qui est vrai. Là, tu as le ratio création d'emplois sur destruction d'emplois. Quand tu as une nouvelle technologie, tu as de la création d'emplois, tu as de la destruction d'emplois, mais tu as aussi de la création d'emplois. Si le ratio est de 10, c'est-à-dire qu'on va créer, ici je te montre en live, c'est-à-dire que le ratio est de 10, c'est-à-dire que tu as 1000 emplois créés pour 100 emplois détruits. Le progrès, il sera accueilli avec joie et bonheur. Si il est de 2, donc il y a 200, tu fais le calcul, mais bon, je te le fais quand même. Il y aura un conflit de génération, c'est-à-dire que les personnes qui vont perdre leur emploi vont pas pouvoir facilement retrouver un emploi parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'emplois qui est créé derrière. Même s'il y a plus d'emplois qui est créé que d'emplois qui a été détruits, il y a une concurrence entre générations qui sont formées et celles qui n'ont pas été formées. Avant, il y aura quand il y en a 1000, il y a une telle demande que on va facilement te former, même si tu es moyen, on va quand même te prendre. Par contre, quand il y en a 200, voilà, les entreprises vont préférer peut-être des personnes plus jeunes et qui sont formées plutôt que de prendre le temps de former des anciens. Donc voilà, il y a un conflit de génération et le progrès n'est plus vu de façon positive. Et à partir du moment où c'est inférieur à 1, et c'est ça c'est important,
il y aura toujours de la création. Ça, ce sera toujours positif, hein. On pourra toujours avoir, quand il y a des technologies, on sera peut-être même à, je sais pas, 10, tu vois? Par contre, le ratio, lui, rien n'empêche à ce qu'il soit inférieur à 1. Sauf que si tu as 100 emplois qui sont détruits pour 10 emplois qui sont créés, tu as de la génération de chômage. Et donc, on en vient à ce dernier point. Oui, l'emploi est menacé, peut-être, enfin, il se peut qu'il soit menacé avec les progrès en intelligence artificielle, les progrès logiciels, les différents algorithmes. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que alors un revenu universel serait intéressant ou non? J'en sais rien. L'idée, c'est pas de parler de ça, mais c'était surtout de parler de ça. Oui, notre avenir est menacé, et oui, on va peut-être vers un avenir à la cyberpunk où l'État se désengage au profit d'entreprises privées. Et je n'ai aucune solution à vous donner. J'ai simplement fait un constat. Maintenant, c'est à vous de trouver vos solutions. C'était Smartful. Je vous dis à bientôt.